Yo les gars, donc juste avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous mettre un concours en place pour fêter les 1 an de la chaîne. Pour vous remercier, je fais tout simplement gagner une carte PSN ou une carte Xbox Live ou une carte Google Play d'une valeur de 50 €. Je contacterai l'abonné en message privé YouTube à la fin du mois d'avril. Donc vraiment, checkez vos messages privés à la fin du mois d'avril. Pour participer, il faut simplement liker cette vidéo, être abonné à ma chaîne et activer les notifications et mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc vous mettez ce que vous voulez, interdit juste au je participe, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, pour participer, il faut simplement liker, vous abonner, activer les notifications et voilà, mettre un petit commentaire. C'est tout ce qu'il faut, c'est pour vous que je fais ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer en masse les gars. Voilà, bonne vidéo à tous. WWE France, c'est moi, Renee Young. Ne ratez pas le plus grand show de l'année, WrestleMania 34, exclusivement en direct sur le WWE Network. Comme l'a dit la magnifique Renee Young, WrestleMania 34, c'est dans maintenant 2 semaines, 8 avril, plus grand show de l'année de la WWE. Voilà, beaucoup de choses ont été annoncées ce soir. Rusev est inclus, donc ça sera un Fatal 4-Way pour les titres des États-Unis et non un triple set match. On a été annoncé officiellement que pour les titres par équipe de SmackDown Live, ça sera New Day contre Uso contre Bludgeon Brothers, donc un triple set match en tag team. Voilà, vraiment de bonnes choses ce soir qui ont été annoncées du côté de SmackDown Live. Dommage que Charlotte n'était pas là. Voilà, dommage que Charlotte n'était pas là. Alors pourquoi elle n'était pas là, pour ceux qui vont me demander, elle n'est pas blessée ou quoi, c'est juste qu'elle s'est fait opérer des dents, c'était la semaine dernière et du coup, je sais pas, je sais ça par contre je comprendrai jamais, mais elle s'est fait opérer des dents du coup et elle n'était pas là ce soir, ok. Mais après on a eu le Mix Match Challenge et normalement Charlotte est censée être avec Bobby Roode et elle n'a même pas été, c'est Becky Lynch qui l'a remplacée. Ok, pourquoi pas. Du coup voilà, Charlotte n'était pas là malheureusement ce soir du côté de SmackDown, mais sinon le show était pas mauvais. Sinon clairement le show était pas mauvais. Hier n'hésitez vraiment pas à aller regarder ma review de Raw, elle dure quasiment 35 minutes les gars. C'est pour ça que la vidéo est sortie vraiment très tard, car mon PC maintenant c'est une machine de guerre. Mais le problème c'est ma connexion, ça a mis 8 heures pour upload, mais ça a mis à peu près, même pas, ça met 1h30 pour faire le rendu de la vidéo. Donc c'est vraiment super, enfin avoir un PC comme ça c'est vraiment magique, mais avoir une co comme ça c'est pas magique. Bref, aussi, hier en petite intro, je vous avais fait une petite intro de 7 minutes en vous parlant de mon PC, des live events qui vont arriver en France. Hier ou avant-hier, je sais plus, un nouveau live event a été annoncé, c'est NXT qui va venir en France les gars. Voilà, NXT, Pete Dunne, Aleister Black, Andrade Cien Almas, Ember Moon, Kairi Sane, tous vos superstars de la NXT préférés reviennent en France. Ils viennent le 11 juin, voilà, au cirque d'hiver de Paris, Bouglione, un truc comme ça, j'ai vu vite fait. Donc voilà, les places sont sorties ce matin, donc la vidéo va sortir donc mercredi soir, les places sont sorties ce matin. Donc vous tapez NXT Live billet, voilà, vous achetez votre petit billet pour NXT si vous voulez aller voir le show tout simplement. Est-ce que j'y serai moi? Alors déjà Aix-en-Provence, je vous le dis direct, c'est mort. NXT, il y a peut-être une chance, mais vu que c'est dans un cirque et qu'il n'y a pas énormément de place, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué car il y a déjà beaucoup de places de vendues. Voilà, à Paris, j'y serai à Paris, ça c'est sûr. Par contre, à 2 millions de % que j'y serai à Paris. Pas pour NXT, mais pour le live le 19 mai. Voilà, avec les vrais superstars, les superstars de Raw. Et puis voilà, j'y serai les amis, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, comme d'habitude avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo tout simplement. On va parler de Daniel Bryan un petit peu car oui, la semaine dernière, une très grande nouvelle dans le monde du catch est arrivée. Daniel Bryan, voilà, Daniel Bryan, ancienne superstar de la WWE, enfin non, pas ancienne, qu'est-ce que je raconte moi? Ancienne superstar, général manager est redevenu superstar. Ça y est, ça fait une semaine que Daniel Bryan officiellement est remonté sur le ring. Voilà, on en a parlé vendredi soir dans WWE News. Voilà, vendredi soir dans WWE News, il n'y avait pas énormément de personnes. Je pensais que le titre Daniel Bryan de retour, ça aurait été attiré plus de monde. On a fait 25-30 viewers en moyenne, c'est pas top. On a fini à peu près à 400 vues au total à la fin du live, alors que d'habitude on est aux alentours de 600-700. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Ce que je vous conseille clairement, c'est vendredi soir. Prenez-vous vendredi soir vos alentours de 22 h. Posez-vous devant YouTube et regardez WWE News. C'est clairement une émission que je prends énormément de plaisir à faire avec d'autres chroniqueurs.
Et voilà, clairement soyez là. Clairement, je sais pas. Si vous avez fait chier le vendredi soir, que vous avez rien à faire, plutôt que de regarder Koh-Lanta sur TF1, regardez WWE News sur la chaîne W Live France. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire de SmackDown? On va parler donc de Daniel Bryan aussi. Donc je disais, Daniel Bryan, comme vous le savez, est revenu maintenant la semaine dernière. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de le revoir, Daniel Bryan. Voilà, comment dire que il a gâché à peu près 2-3 ans de sa carrière. Pourquoi? Parce que même Roman, je vais encore parler de Roman Reigns dans ma review de SmackDown Live. Roman Reigns n'est même pas concerné, il est même pas à SmackDown, mais je vais encore parler de lui. Alors, on va pas parler tout de suite de Roman Reigns. Il faut savoir que Daniel Bryan, comment Daniel Bryan s'est blessé. Daniel Bryan a une blessure il y a à peu près 2-3 ans, 3 ans je crois précisément. Je crois qu'il s'est blessé en 2014, 2015 peut-être. Ouais, ça devait être en 2015, ça devait être en 2015 par là. Donc il s'est blessé, voilà, il s'est blessé. On lui a dit qu'il devait prendre sa retraite des rings. Il allait voir plusieurs médecins car le mec, clairement, le catch c'est sa vie. Clairement, le catch, il vit WWE, il vit catch. Et voilà, il allait voir plusieurs médecins. Il allait en premier voir le médecin de la WWE. Retenez bien ce nom, le médecin de la WWE. Le médecin de la WWE lui a toujours dit tu ne pourras jamais recatcher. C'est là où, où il a annoncé donc sa retraite des rings. Il allait voir quasiment les meilleurs. Il allait voir, je crois, une quinzaine de meilleurs docteurs mondiaux, les gars, mondiaux. Il a appelé plusieurs pays, pas qu'aux États-Unis, hein, il a appelé plusieurs pays, tout ça. Il est allé voir. Ils lui auront tous dit, enfin tous les médecins, meilleurs médecins du monde. C'est pas comme si c'était un petit mec qui avait 22 ans et qui faisait ça depuis 2 mois, c'était un stagiaire. Non, c'était pas ça du tout. C'était quasiment les meilleurs médecins au monde. Et il disait, non mais clairement t'as rien mec. Clairement t'as rien, tu peux remonter sur ton ring, t'inquiète pas. T'as une blessure certes, mais ça n'empêche pas de catcher. Mais le médecin de la WWE, lui a toujours dit, non Bryan, tu ne recatcheras plus jamais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Daniel Bryan l'a dit, clairement, je sais pas s'il l'a dit, mais il y avait une grosse rumeur comme quoi, vu que son contrat finit pendant les vacances d'été, enfin se finissait du coup pendant les vacances d'été, ça je crois, si je dis pas de conneries, aux alentours, enfin c'était à la fin de l'année, c'était avant la fin de l'année en tout cas. Et en tout cas, il y avait des grosses rumeurs comme quoi il allait partir du coup pour recatcher à la New Japan, à la ROH ou à la TNS. C'est l'un des trois, je me souviens plus. Enfin, dans une autre fédération que la WWE. Et à mon avis, comment ça s'est passé, les gars? À mon avis, c'est que voilà, pour moi, Vince McMahon est dans le coup. Pour moi, clairement, Vince McMahon est dans le coup. Daniel Bryan, c'est les fans qui l'ont créé. Voilà, pourquoi Daniel Bryan est aussi over avec les fans. Il y a une telle communication entre les fans et lui, c'est un truc de dingue. Alors pourquoi Daniel Bryan est aussi over avec les fans? La réponse est là clairement. Mais voilà, après on se demande pourquoi Roman Reigns se fait huer. Parce que ce n'est pas les fans qui l'ont créé. Nous au contraire, les fans on se le bouffe chaque semaine, chaque soir dans la gueule Roman Reigns. Mais voilà. Donc à mon avis Vince McMahon est dans le coup. Il a dit à mon avis au médecin de la WWE de dire voilà, il pourra plus catcher. Voilà, tu lui dis il pourra plus catcher. Parce que pour moi, Daniel Bryan, dans 5-6 mois, il vole la vedette à Roman Reigns. Clairement, le mec va revenir au top du top, champion de la WWE, champion universel, peut-être s'il est drafté à Raw, on verra bien évidemment. Mais pour moi, Daniel Bryan va revenir à son meilleur niveau, il va redevenir comme avant. Il va voler entre guillemets la vedette à Roman Reigns. Parce que quand Daniel Bryan est arrivé à la WWE, je crois que c'était en 2011, si je dis pas de conneries, 2011. Si je dis pas de bêtises. Et le mec, clairement, la WWE, mais ils en avaient rien à foutre de lui. Mais vraiment, il avait une chanson. C'était un truc j'avais vu ça. C'était dans. Comment ça s'appelle? Dans Wii Sport. Il y avait une musique. Son thème song, c'était une musique dans Wii Sport sur la Wii, frère. Je comprends pas. Et la WWE en avait rien à foutre de lui. Après, les fans ont commencé à l'aimer. Du coup, ils ont créé la team Hell No avec Kane. Après, ils ont fait le Yes Movement. Et c'est là où tout est parti. Champion du monde poids lourd, champion de la WWE, rivalité avec Randy Orton, avec Batista. C'est là où Daniel Bryan a connu sa gloire. Clairement, Daniel Bryan a connu la gloire. Et ensuite, il s'est blessé. Voilà, il s'est blessé. Et c'est Roman Reigns qui a connu la gloire. Mais nous, on le force. Alors que Daniel Bryan, justement, c'est les fans qui forçaient la WWE à le faire. Voilà, Daniel Bryan, tout le monde n'en avait rien à foutre. Mais c'est les fans qui ont créé Daniel Bryan. Et la WWE, pardon, n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix de laisser Daniel Bryan de côté, pas comme Teddy Dillinger, pardon, excusez-moi, j'ai eu mal à la gorge. Voilà, clairement, voilà pourquoi Daniel Bryan est autant apprécié et Roman Reigns est autant détesté. Sauf par les enfants de 10 ans et les femmes qui travaillent à la ferme toute la journée. Ça, voilà, on peut rien y faire, mais voilà pourquoi Daniel Bryan est autant aimé.
Et je pense que Vince McMahon a dit au docteur, bon mec, Daniel Bryan, non, faut que tu lui dises qu'il reviendra pas sur le ring. Le docteur l'a dit. Donc Vince comme ça, il dit putain, on va pouvoir push Roman Reigns encore. Personne lui volera la vedette. Et là, Daniel Bryan, je sais pas, il y a une rumeur, je sais pas si c'est Bryan lui-même qui l'a dit. Il a dit de toute façon, je partirai dans une autre fédération, donc TNA, ROH ou New Japan, c'est l'une des trois. Et Vince McMahon, il a dit bon mec. On peut pas perdre Daniel Bryan, clairement on peut pas perdre Daniel Bryan, ça ferait vraiment un coup dur. On le reprend et donc le médecin de la WWE a annoncé officiellement que Daniel Bryan peut recatcher et donc une nouvelle superstar, et de nouveau une superstar de la WWE, et il va avoir un match à WrestleMania 34 entre Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà, est-ce que ce sera un handicap match ou quoi? En tout cas on a l'air de se diriger plutôt vers ça, plutôt qu'un Shane McMahon et Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. Moi je vois ça comme ça. Parce que apparemment Shane McMahon s'est blessé suite à ses dernières attaques. Mais je pense pas clairement qu'ils vont laisser Daniel Bryan et Sami Zayn et Kevin Owens contre lui. Ça va faire plaisir de revoir Daniel Bryan à WrestleMania 34 en tant que catcheur. Clairement la foule, voilà, vous voyez tout dans cette arène énorme, vous voyez tout le monde faire yes. Ça serait juste un moment magique à regarder. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de m'arranger également pour faire un live réaction. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à là sur la vidéo, si quelqu'un a un bon PC et une bonne connexion, genre la fibre ou un truc 4G, voilà, ou genre une box 4G ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous dites, moi, bon PC, bonne connexion. Vous dites juste ça. Après, je vais essayer d'argumenter un petit peu en commentaire YouTube avec vous et vous demandez votre Twitter. Ça par contre, ça va se faire. Vous demandez votre Twitter un peu. Ensuite, on va se parler. Si quelqu'un souhaiterait me rendre service, si quelqu'un souhaiterait vraiment me rendre service, si quelqu'un a un bon PC et une bonne connexion, dites-le moi en commentaire. Voilà, juste dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Parce que je vais organiser vraiment quelque chose d'assez cool pour WrestleMania 34. Mais ça, je vous en parlerai plus quand ce sera officialisé, car là je vais pas vous mentir que c'est un petit peu la hesse pour trouver. Mais voilà, en tout cas on va parler maintenant de SmackDown Live. Je vais arrêter mes blabla, c'est parti. SmackDown Live du 27 mars 2018 en direct de Pittsburgh en Pennsylvanie. Donc le show commence avec la musique de Bobby Roode, de Glorious One, qui arrive sur le ring. Il commence sa promo, sauf que ensuite Jinder Mahal arrive avec Sunil des Singh Brothers, et Jinder Mahal dit que Sunil a subi une attaque non nécessaire par Orton et Roode. Malheureusement, Sunil ne pourra donc pas combattre ce soir. Et il a amené avec lui un nouveau partenaire, et donc Rusev arrive, et donc on aura donc Bobby Roode et Randy Orton contre Rusev et Jinder Mahal. Jinder Mahal et Rusev ont gagné ce match, très très bon match pour commencer SmackDown Live, honnêtement, très bon opener. On a eu les 4 personnes qui seront dans le Fatal 4-Way, du coup, dans le ring. Donc, voilà, comment s'est fini le match? Alors, comment s'est fini le match, si je ne me trompe pas? Donc, à la fin, Jinder Mahal a repoussé Bobby Roode sur Randy Orton. Et donc, Randy Orton ne comprend pas pourquoi Bobby Roode l'a touché, tout simplement. Et ce qui se passe à la fin, c'est que Rusev fait un magnifique super kick, ou un mashka kick. Fait un super kick pour la victoire. Je crois que ça s'appelle mashka kick, si je dis pas de conneries, sur Randy Orton pour le couvrir pour la victoire. Et donc Jinder Mahal et Rusev gagnent ce match. Vraiment très très bon opener. Honnêtement, mon pronostic pour WrestleMania 34, c'est soit Rusev, soit Jinder Mahal. Faut vraiment que j'analyse ça de plus près, mais ça soit Rusev, soit Jinder Mahal pour moi, qui vont gagner. Pour moi, Randy Orton ne repartira pas avec le titre. Et puis même Randy Orton, bordel, j'ai oublié de parler de lui. Randy Orton, sérieusement, le mec est champion des États-Unis, tout le monde est content, Grand Slam champion, etc. Ok, moi personnellement, c'est clairement pas le Randy Orton que j'ai envie de voir. Clairement, je vous le dirais que c'est pas du tout le Randy Orton que j'ai envie de voir. Le Randy Orton que j'ai envie de voir, c'est le mec qu'on voyait avec sa rivalité quand il y avait le championnat du monde poids lourd, le championnat de la WWE, quand il était avec John Cena, où dès qu'il affrontait un mec, il lui mettait un moche coup de pied dans la gueule et qu'il envoyait ce mec-là à l'hôpital pendant 9 mois et qu'il faisait son retour après. Enfin, c'est ce Randy Orton-là, ce pur heel qui s'en fout. C'est ce Randy Orton-là que je veux voir, c'est pas ce Randy Orton face ennuyeux. Sérieusement, enfin, je n'arrive pas. Clairement, je n'arrive pas à m'accrocher à Randy Orton en 2018. J'espère qu'il va faire. S'il conserve le titre des États-Unis, je prie pour que du coup le prochain SmackDown après WrestleMania, il fasse un heel turn. Car sérieusement, c'est un ennui. Clairement, regardez Randy Orton, c'est un ennui. Voilà, je sais pas quoi dire. Mais bon, bref, voilà. Randy Orton, heel turn, STP, merci. Donc ensuite, de retour à la pause en coulisses, Daniel Bryan.
J'ai que ce mot à la bouche. Bref, G-Normal, pardon, et Sunil arrête Rusev et Aiden English. Et donc G-Normal les remercie pour l'avoir aidé dans sa victoire. Il veut donc les voir à WrestleMania quand il va gagner les titres US pour sa célébration. Et donc Rusev dit... Ouais, je vais aller voir Daniel Bryan. Oh non, faut que j'arrête ça, faut que j'arrête mon accent malaisant. Bref, donc il dit il va aller voir Daniel Bryan pour changer le combat. Il va demander à négocier pour avoir un Fatal 4-Way à WrestleMania 34. Donc officiellement, Daniel Bryan est toujours General Manager de SmackDown Live. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste après, donc, on a eu un match entre Becky Lynch contre Ruby Riott, accompagné de Sarah Logan et de Liv Morgan. Becky Lynch a remporté ce match avec son Diz Armor. Match sans intérêt, donc je m'en fous clairement. Et après, Sarah Logan et Liv Morgan sont montés sur le ring pour attaquer Becky Lynch. Mais Becky Lynch les a tout simplement expulsés du ring. Rien ne va mener dans cette rivalité, ça c'est une rivalité bouche-trou. Donc, pour moi, clairement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ensuite, de retour, donc Daniel Bryan arrive sur la rampe d'entrée, la foule était juste magnifique et donc voilà, Bryan fait une énorme promo, il dit qu'il est content de revenir sur le ring, etc. Et il dit que Kevin Owens et Sami Zayn ont essayé de lui enlever ce match, enfin ce moment qu'il va avoir à WrestleMania. Et il dit que on peut frapper le nombre de fois qu'on veut, mais Daniel Bryan est de retour, il va se battre à WrestleMania. Bryan dit qu'il a essayé d'éviter beaucoup de choses, comme le catcheur sous-estimé ou le général manager. Nous avons le Daniel Bryan qui se bat, qui n'accepte pas un nom comme réponse. Médecin de la WWE. Dédicace. Nous avons le Daniel Bryan qui va botter le cul de Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania 34. Donc, handicap match avec une victoire de Daniel Bryan, pourquoi pas? Clairement, pourquoi pas? On a déjà eu AJ Styles qui a battu Kevin Owens et Sami Zayn dans un handicap match. Donc pourquoi pas Daniel Bryan? On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement. Donc de retour, on nous annonce que le United States Championship match de WrestleMania devient finalement un Fatal 4-Way match avec Rusev qui s'ajoute au combat. Vraiment, je suis vraiment très content pour Rusev. Et ce qui va apparaître avec Aiden English à WrestleMania 34, ça serait vraiment intéressant de le savoir. Mais en tout cas, je suis vraiment très content pour Rusev car il a fait vraiment une très bonne année. Enfin, depuis son retour à Battleground avec sa rivalité avec John Cena, etc. C'est vraiment là où il a fait un bon retour entre guillemets. Je suis vraiment content pour Rusev car il le mérite. Rusev Day. De retour, New Day arrive sur le ring et ensuite ça nous donne lieu à un match entre Xavier Woods et Big E accompagné de Kofi Kingston contre The Bludgeon Brother Harper Rowan. Donc à la fin du combat, donc Rowan décide d'aller prendre les masses en bas du ring, voilà les massues qu'ils ont en bas du ring. Mais le Uso arrive pour les attaquer, donc l'arbitre arrête le combat, donc les Bludgeon Brothers gagnent ce match par disqualification. Ensuite ça part en couille, New Day se tape, Uso se tape, Bludgeon Brothers se tape, etc. Et ensuite ils prennent la fuite. Voilà, les Bludgeon Brothers prennent la fuite. Pour moi, les Bludgeon Brothers sont les futurs champions par équipe de SmackDown Live. En tout cas, moi si j'étais Vince McMahon, je ferais gagner Luke Harper et Eric Rowan. Voilà, clairement, parce que les méritent les mecs. Clairement, les mecs depuis qu'ils sont revenus, ils me font bander. Clairement, les mecs sont pas mal dans le rôle de heel, dans le rôle de on nique tout le monde, on s'en fout, on se donne des claques pour attaquer l'autre. Parce que oui, les deux mecs se projettent dans le coin. Luke Harper il donne des claques à Eric Rowan et Eric Rowan après il saute. Eric Rowan prend Luke Harper, il fait un enfourchement sur l'adversaire. Enfin, les mecs ont un style de catch honnêtement hors du commun. Et voilà, j'aime beaucoup cette équipe, Bludgeon Brothers. Honnêtement, ça promet pour cette équipe. Ensuite, un match simple. Tyler Breeze accompagné de Fandango contre Dolph Ziggler. Voilà pour le... Après, il y avait la statue d'André le Géant. Battle Royale, le truc que tout le monde s'en bat les couilles. Mais en tout cas, il était présent. Ok. Et donc, Dolph Ziggler gagne ce match. Voilà, Dolph Ziggler gagne ce match avec un zigzag sur Tyler Breeze. Et donc voilà, après le combat, Dolph Ziggler quitte le ring pour aller voir le trophée Andre the Giant et il y avait Fandango à côté. Gros super kick de Dolph Ziggler. Ok. Est-ce que Dolph Ziggler va gagner la Battle Royale d'André le Géant? Peut-être, mais tout le monde n'en a strictement rien à foutre car il n'y a aucun enjeu. Ce qui est intéressant, ok, t'as une Battle Royale comme ça. Qui a gagné la dernière Battle Royale à WrestleMania 33? Mojo Rawley. Mojo Rawley, il a été là combien de fois cette année à SmackDown? 3 fois peut-être, à tout casser. Le mec on le voit strictement jamais. Donc certes tu fais une Battle Royale, ok c'est bien, mais qui a un enjeu derrière, je sais pas. Le truc Money in the Bank par exemple, c'est un show que moi j'adore. Clairement c'est un show que moi j'adore parce que je me dis putain qui va gagner, qui va pouvoir affronter le champion ou la championne du coup maintenant vu qu'on a les femmes à WrestleMania ou même quand il veut et où il veut.
c'est ça le prestige du Money in the Bank. Si le Money in the Bank, il y avait une mallette, ok, il y a une mallette, mais qui ne sert strictement à rien. Pourquoi faire ce match donc? Et pourquoi faire la Battle Royale d'André le Géant? Je sais pas, faites un autre truc. Un truc qui change l'ordinaire, je sais pas. Si tu gagnes la Battle Royale d'André le Géant, je sais pas, la semaine d'après, t'as un match de championnat pour le titre que tu veux. Ou une connerie comme ça. Une connerie du genre, mais un truc avec de l'intérêt. Parce que, ok, tu gagnes la Battle Royale d'André le Géant, mais après, il se passe quoi dans ta carrière? Clairement rien. Clairement rien. Et du coup, voilà, en tout cas, Dolph Ziggler a gagné ce match. Et donc, voilà, rien de spécial juste ici. Et donc de retour, on nous annonce que New Day, les Usos et les Bludgeon Brothers vont s'affronter dans un triple set match pour les titres par équipe de SmackDown Live à WrestleMania 34 comme je viens de vous l'annoncer. Single match, match simple, Shinsuke Nakamura accompagné de AJ Styles contre Shelton Benjamin, accompagné de Chad Gable. Donc Shinsuke Nakamura gagne ce match comme d'habitude avec un magnifique Kinshasa. J'ai pas regardé le match honnêtement parce que Shelton Benjamin et Chad Gable, je vais pas dire que je les déteste mais clairement je peux pas les blairer. Enfin je sais pas que je peux pas les blairer mais j'accroche pas. Aucune gimmick, enfin pas aucune gimmick mais aucun charisme, il dégage rien. Les deux clairement ne dégagent strictement rien. Donc honnêtement j'ai même pas regardé le match mais en tout cas je sais que Shinsuke Nakamura a gagné avec son Kinshasa. Et donc à la fin du combat donc Nakamura prend le micro et donc invite AJ Styles à venir sur le ring. Donc AJ Styles arrive sur le ring et AJ Styles dit que Nakamura joue à WrestleMania, il ne va jouer aucun jeu, c'est un combat de rêve pour lui aussi. On sait qu'ils vont renverser la maison, ce combat de rêve est un peu différent pour lui. Nakamura est le meilleur mais quand il va gagner à WrestleMania 34 ça va prouver que AJ Styles est meilleur que SmackDown Live et sa maison. Nakamura dit qu'il va gagner à WrestleMania car AJ Styles est trop émotionnel. On va avoir un match exceptionnel, en tout cas. On va avoir un match exceptionnel entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles, ça je peux vous le garantir. Ça va être l'un des meilleurs matchs de la WWE, de l'histoire de la WWE, clairement. Vous allez kiffer. Je pense que je vais kiffer, vous allez kiffer. Après, entre la New Japan et la WWE, il y a une différence quand même. Mais je pense qu'on va tous kiffer. Clairement, on va tous kiffer. Et donc après, Chad Gable et Shelton Benjamin arrivent sur le ring pour attaquer AJ Styles et Nakamura expulse donc Shelton Benjamin et Chad Gable avec un Exploder et un coup de pied. Nakamura se moque de AJ Styles en s'approchant de lui comme s'il allait faire son Kinshasa. Nakamura dit que ça sera son genou au visage pour AJ et le show se termine ainsi. Voilà, pour résumer ce SmackDown Live, combien je lui donnerais? Je lui donnerais une note de 13 sur 20, voilà, parce que le show en lui-même n'a pas été très exceptionnel. On a eu des matchs inutiles comme par exemple Becky Lynch contre Ruby Riott. On a eu le match Dolph Ziggler contre Tyler Breeze, enfin pour une qualification peut-être dans la Battle Royale qui compte pour du beurre comme je l'ai dit. Après on a eu quoi? Après on a eu merde. Il y a un match qui me... Je sais plus. Il y a un truc inutile aussi. Becky Lynch, Ziggler... Et tu voilà, Chad Gable contre Shinsuke Nakamura, les mecs n'ont strictement rien à faire ensemble, mais les mecs fuel ensemble. Ok. Bon bah, pourquoi pas. Chad Gable et Shelton Benjamin contre Shinsuke Nakamura, les mecs n'ont strictement rien à foutre ensemble, mais ils le font. Bon, ok. C'est ok. C'est un point de vue. Moi je m'en fous complètement. Pour moi c'est strictement inutile. Donc voilà 13 sur 20 parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses inutiles. Mais sinon le show était quand même passable. Du coup voilà. Merci à vous en tout cas comme d'habitude d'avoir été sur cette review de SmackDown Live. Voilà tout simplement merci en tout cas comme d'habitude. Avant de finir n'oubliez pas de liker, voilà, de participer au concours. Voilà pour participer c'est très simple, enfin pour gagner le concours c'est très simple, il faut tout simplement liker, vous abonner et activer les notifications et mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Voilà il faut juste faire ça. Le gagnant sera tiré au sort fin avril les gars. Donc voilà comme j'ai dit à l'intro, likez, abonnez-vous, activez la notification et mettez un commentaire. Voilà sur chaque vidéo, plus vous mettez de commentaires, de likes et vous abonnez et activez la notif sur chaque vidéo, plus vos chances sont grandes pour gagner. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi je vous dis simplement à vendredi soir. Voilà vendredi soir 22 h sur la chaîne pour l'épisode numéro 9 si je dis pas de conneries de WWE News. Merci d'avoir été là. Donc moi je vous dis simplement à vendredi pour l'épisode numéro 8 de WWE News. Bonne journée à tous. Allez salut à tous.